Une campagne qu'on a menée qui a été difficile, on s'est battu, on a fait au mieux, on est allé jusqu'au bout, on ne s'est pas laissé faire. Je m'appelle Mélissa Varchossaz, j'ai 23 ans et je suis conseillère municipale déléguée à la jeunesse et à l'événementiel à Levallois. À côté de ça, je suis également étudiante cette année au sein de l'EM Lyon Business School sur le campus de Paris en alternance au sein d'un master spécialisé juriste manager international. J'ai une double licence, un master 1 en droit des affaires, un master 2 en droit des affaires et économie. Donc cette année, l'EM Lyon qui me permet d'avoir une vision du management, de la finance, qui me permet vraiment d'avoir une vision globale de l'entreprise. Est-ce qu'à terme je veux être juriste? Moi je vais dans le sens de ce que j'ai, de ce que je vois. J'ai fait mes stages en cabinet, en entreprise, les deux me plaisent. Je tenterai bien évidemment le concours du barreau aussi. Et puis à terme, je verrai en fonction des opportunités que j'aurai vers quelle voie j'irai. J'avais une idée au début, j'ai voulu être un moment médecin, un autre moment chef d'entreprise, un autre moment avocate. J'ai toujours voulu aller dans le sens des opportunités que j'avais face à moi. C'est pour ça qu'après ma terminale S, j'ai décidé d'aller sur une double licence droit et économie. Comme ça, j'avais le plus de portes qui m'étaient ouvertes et le temps vraiment d'apprendre ce que je faisais et de voir ce qui me plaisait le plus, qui est aujourd'hui le droit. Je faisais déjà beaucoup de choses, donc j'ai fait du piano, de la danse. Au collège, j'ai dû faire un choix en fait, d'arrêter soit la danse, soit le piano, parce que ça devenait un peu difficile avec les concours et compagnie. Quand on commence à échelonner les niveaux, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix. J'ai fait le choix de continuer le piano et il me manquait vraiment quelque chose. J'avais envie, moi aussi j'avais envie, comme mes copines, d'être déléguée. J'avais jamais pu être déléguée plus tôt. Soit j'étais suppléante ou des trucs comme ça et j'avais vraiment envie de sortir de cette timidité parce qu'il faut savoir que j'étais vraiment très timide plus jeune et j'avais vraiment envie, fin du collège, de me dire non en fait il n'y a pas que les autres qui ont le droit de parler, d'être les stars du collège et du lycée et moi en fait finalement d'être enfermée sur ce que je fais, ma petite musique et puis mes études. Non, j'ai vraiment envie de servir à quelque chose et c'est là où réellement j'ai pris la décision de m'inscrire au conseil communal des jeunes où j'ai été élue sur 2 mandats, donc pendant presque 6 ans. Il y a le concours de talent, Lève Talent, ça me tenait vraiment à cœur, je faisais de la musique et il fallait vraiment que je montre ça, que je puisse faire quelque chose pour la musique sur ma ville. Et le concours de talent pour moi ça a été une vraie réussite, ça a vraiment bien rendu, ça a bien pris, donc j'étais vraiment heureuse. Et c'était mon idée surtout, donc c'est vraiment important pour moi à cet âge-là, voir mon idée, ma petite idée dans ma petite tête, donc un peu comme la France a un incroyable talent, voir le jour, c'était vraiment un rêve d'enfant. Et d'avoir aussi des petites personnalités qui étaient présentes. Et à côté de ça, ce qui m'a marqué comme projet, ça a été la participation aux commémorations. Pour moi, c'est vraiment super important. Il faut que tous les jeunes soient conscients qu'un jour férié n'est pas un jour seulement férié. Qu'est-ce qui se passe derrière ce jour férié? Pourquoi ce jour est férié? Et pour moi, participer à ces commémorations, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je me suis présentée en fait au conseil régional des jeunes, puis aussi avoir cette vision en fait au niveau de la région. Donc c'était quand même un peu plus important, c'était vraiment 2 expériences complètement différentes. Et puis ça m'a permis d'avoir une proximité aussi avec les élus, donc, notamment d'ailleurs à travers mon mandat au conseil communal des jeunes, puisque au final on travaille avec les élus de la majorité municipale pour nos projets. Et en fait ça m'a permis donc, de me rapprocher des élus, d'apprendre à discuter avec eux, de voir ce qui se passe réellement sur ma ville. Et puis en fait à la fin de mon mandat au conseil régional des jeunes, c'est vrai que c'était le moment des élections municipales. J'adore ma ville, vous avez pu le voir, vraiment ma ville, je l'aime beaucoup, j'ai grandi dans cette ville. Et du coup voilà, j'ai pris la décision lorsqu'il y a eu les élections municipales, grâce à l'opportunité que m'a donnée Agnès Potier-Dumas, qui est maire actuellement, de la rejoindre sur sa liste. Et du coup, on a été élus et j'ai la chance d'être aujourd'hui conseillère municipale à sa côté, déléguée à la jeunesse et à l'événementiel. Mais alors pour moi, les élections municipales, c'est pas tant de dire je suis de droite donc votez pour moi, je suis de gauche donc votez pour moi. Enfin, c'est pas du tout ça pour moi les élections municipales. C'est vraiment qui se présente, comment elle est, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place sur la ville. Et je pense vraiment que les personnes qui votent pour les élections municipales voient plus les choses comme ça. Après, oui, bien sûr, il y a des décisions politiques qui sont prises par la majorité et compagnie, mais on est tous tout à fait en accord sur tout. Pour moi, vraiment, la clé, c'est l'organisation. Alors, des amis me diront que je ne suis pas du tout organisée, vu de l'extérieur, parce que je leur dis, je ne sais pas, on verra.
Mais en fait, intérieurement, je pense vraiment que indirectement et inconsciemment, les personnes qui se permettent de faire plusieurs choses, la clé, c'est vraiment l'organisation. J'essaye de m'arranger, j'essaye d'être le plus transparente possible et je pense que c'est important d'être transparent avec ses responsables, avec mes responsables de formation, avec mes responsables lorsque j'ai signé mon alternance. Je vois plutôt les choses, aujourd'hui, je suis conseillère municipale, je pense l'avoir mérité et je pense avoir ma place dans la délégation que j'ai parce que pareil, je ne peux pas dire que j'aimerais avoir une autre délégation que je ne connaîtrais pas. Je pense que sur la jeunesse, l'événementiel et la culture, j'ai des connaissances et du coup je suis déjà très heureuse d'être là où je suis et très reconnaissante d'être conseillère municipale. Après à terme, je pense que les envies viennent avec les compétences, donc plus j'aurai de compétences, quand je me sentirai à l'aise sur quelque chose, oui là je pourrais vous dire j'aimerais être présidente peut-être, députée, maire ou adjointe au maire déjà pour commencer. L'année dernière j'étais en Master 2 droit des affaires et économie à Paris 2 et j'ai pu être présidente de l'association du Master 2 qui visait à organiser vraiment tout type d'événements, des événements avec les cabinets d'avocats. On a pu organiser un événement à New York, enfin une semaine plutôt à New York, un voyage d'études et puis organiser des choses inter-Master 2, parce que tous les Master 2 généralement ont des associations, en tout cas à SAS. Et ça a été vraiment une expérience qui était très enrichissante. Dans le cadre du conseil communal des jeunes, on a eu plusieurs opportunités de voyages humanitaires. On a été au Maroc à 2 reprises, durant mon mandat en tout cas, où on a été pendant quelques jours, donc c'est sur les vacances de Pâques, si je ne me trompe pas. On a été avec le club ado de la ville, donc il y avait le conseil des jeunes et le club ado. On a passé une semaine à leur apprendre en fait, c'était des jeunes filles qui étaient au lycée, qui du lycée chez nous, et qui voulaient apprendre les techniques du BAFA. En fait, toutes les techniques du BAFA qu'on apprend. Puis il y a eu tout un autre volet où on a fait des collectes et on leur a apporté du coup toutes ces choses dont elles pouvaient avoir besoin pour ces activités-là, et qu'elles ensuite elles allaient transmettre en fait à des plus jeunes qu'elles rencontraient. On a fait un voyage environnemental où on est allé ramasser des déchets sur les plages avec une association qui s'appelle Surfrider. Donc tout ça c'était dans le cadre du conseil communal des jeunes. On a fait ça aussi sur une semaine, donc on avait des actions avec eux, nettoyage de plage, sensibilisation là-bas directement. Je dirais l'élection quand même d'Agnès. C'est vrai que c'est plus proche déjà et c'est vrai que ça a été un tournant. Ça a été un tournant dans ma vie. Ça a été une élection, une campagne qu'on a menée qui a été difficile, on s'est battu, on a fait au mieux, on est allé jusqu'au bout, on ne s'est pas laissé faire. On a eu beaucoup de pics, c'est normal après c'est le jeu, mais on ne s'est pas laissé faire, on est allé jusqu'au bout. Et c'est vrai que réussir tous ensemble comme ça, ce soir-là, c'est vrai que ça a été émouvant et ça a marqué un tournant dans ma vie. Et c'est vrai que le soir de l'élection, j'avais dit à Agnès, Agnès, si t'es élue, si on est élu, ce soir-là, même s'il y a foule, j'en ai rien à faire, je fonce sur toi et je dégage tout le monde, je te fonce dessus, je t'attrape et je te fais un gros bisou. Et c'est vrai que le jour où on a été élu, alors c'était pas du monde qu'il y avait, mais c'était, je sais pas si vous avez pu voir les vidéos, mais il y avait beaucoup de monde. Et c'était très difficile du coup d'accéder à Agnès, du coup, qui était vraiment au milieu de toute cette foule. Et je me souviendrai vraiment, c'était vraiment de la joie, j'étais tellement heureuse que dès que je l'ai vue, c'était au-delà de mes forces, j'ai poussé tout le monde, j'ai couru dans la pluie, Agnès, c'est bon, t'es élue. Et c'était vraiment génial, vraiment c'était un beau souvenir pour moi. J'ai vraiment un conseil à donner. Moi j'ai été timide, j'étais renfermée, il y avait beaucoup de gens qui me disaient dans mon entourage, même mes profs, qui me disaient mais c'est impossible de faire tout ça, ne le fais pas, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur ce que tu fais. J'y ai pas trop cru, j'ai voulu vraiment, c'est ce qui m'a fait passer de ma timidité à tout ce que j'ai fait. Donc persévérez, faites ce qui s'ouvre à vous. Alors pas tout non plus, parce que parfois on peut s'y perdre, mais faites-le, si vous avez une opportunité, faites-le. Engagez-vous dans des associations, c'est vraiment important l'extrascolaire. Créer un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, outre ma passion pour mon métier.